Raoul Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglo. Dans la rubrique Pieds sur terre, ce matin, on s'intéresse aux techniques de production de l'iam. D'abord, vous nous dites que l'iam revêt une importance capitale dans la vie de nos communautés. Oui, l'iam, depuis nos ancêtres, a joué un rôle multiple dans la vie des communautés, un rôle sur le plan alimentaire, sur le plan économique et sur le plan culturel. Et l'importance que revêt l'iam ne fait que se renforcer depuis les origines à nos jours. On est passé d'une culture séculaire, c'est-à-dire très ancienne, et qui est dans le quotidien, le vécu des populations, et qui aujourd'hui continue de jouer un grand rôle dans la vie des populations. Et c'est un constat que vous pouvez faire. L'iam a quitté même les villages pour s'installer dans les villes. Il n'y a pas cette ville où vous irez et ne pas voir une forte consommation de l'iam au Bénin. L'iam se consomme aujourd'hui plus dans les villes que dans les milieux ruraux. Il y a beaucoup d'intérêt et d'engouement autour de l'iam aujourd'hui. Ce mardi, par exemple, la communauté Marie de Savalou a célébré l'iam. La fête de l'iam, ce n'est pas seulement à Savalou, mais dans bien d'autres communautés au Bénin. Mais la fête a eu lieu, d'ailleurs, j'ai entendu les échos. Voilà. Bonjour à cette communauté qui m'a oublié. Alors Raoul, quelles sont les conditions pour bien produire l'iam? Oui, l'iam a besoin d'un arrosage régulier et suffisant pour bien pousser. La plantation de l'iam se fait en période non pluvieuse, décembre-janvier, arrosé 2 fois par semaine en période sèche, en attendant donc que les pluies n'arrivent. Vous pouvez fertiliser les plants d'igname avec un engrais organique riche en potassium et en phosphore tous les 2 mois. Éliminer les mauvaises herbes régulièrement pour éviter la concurrence. Le choix de la taille des bions ou buttes n'est pas hasardeux. En effet, une butte qui est de grande taille favorise le développement des tubercules. Les semences sont des tubercules entiers ou des fragments de tubercules, et ces tubercules sont issus de la récolte précédente et plantés pour engendrer une nouvelle plante qui fournira bien entendu la récolte suivante. Je vous propose d'écouter le professeur Mohamed Nasser Bako. Il est agronome, sociologue des ressources naturelles, directeur du laboratoire Société et Environnement à l'université de Parakou, qui nous apporte plus de précisions. L'iam a besoin de sols très meubles et de sols riches, et l'iam est une plante héliophile, c'est-à-dire une plante qui a besoin aussi du soleil pour bien se développer. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous verrez que dans les zones très forestières, on installe des tuteurs pour permettre un bon développement végétatif, synonyme d'un bon rendement. Alors, l'iam a besoin d'une quantité d'eau, une bonne irrigation, un bon arrosage, et ce qui fait d'ailleurs que avec aujourd'hui le climat qui change, l'iam subit les affres évidemment de ce changement climatique. Somme toute, l'iam, comme toutes les cultures, a besoin de bonnes conditions de sol, d'une bonne fertilisation, d'une bonne quantité d'eau pour mieux se développer. Alors, Raoul Sivounkon, lorsque le producteur fertilise l'iam, il doit rallonger le temps de la récolte. Oui, lorsque vous fertilisez l'iam, vous avez des tubercules qui sont très gros, donc des tubercules qui prennent beaucoup d'eau, mais pour ça, le producteur doit lui donner beaucoup de temps pour justement garantir à l'iam sa maturité physiologique. Mais les gens sont tellement pressés, vous fertilisez et vous êtes pressé de faire une récolte, alors vous faites une récolte précoce, vous n'aurez pas forcément le rendement nécessaire. Donc lorsque vous fertilisez l'iam, il y a un délai de récolte qu'il faut absolument respecter, mais si la production n'est pas fertilisée, vous pouvez faire rapidement votre récolte. Voilà ce qui est clair. Alors comment produire l'iam sans porter atteinte à l'environnement? Parce qu'on entend souvent dire que la culture de l'iam appauvrit les sols. Oui, on entend souvent dire que la culture de l'iam appauvrit les sols. Eh bien, cet agronome des ressources naturelles s'inscrit en faux contre ces allégations. C'est un mauvais procès qui est fait à l'iam selon lui. Mohamed Nasser Bako explique que si la production de l'iam appauvrit le sol, c'est que l'itinéraire technique n'est pas respecté. On le suit. C'est trop facile de dire que l'iam appauvrit les sols. Ce que je sais, c'est que l'iam aime les sols riches. Ça, c'est un élément. Ce qui appauvrit les sols, ce n'est pas l'iam, c'est les itinéraires techniques que l'on développe. Lorsque vous faites de l'iam sur l'iam sur l'iam, évidemment, vous comprenez que cette espèce-là, l'iam va consommer les mêmes éléments nutritifs, d'accord, ce qui va appauvrir le sol. Alors, ce que nous recommandons, ce que les agronomes recommandent, c'est que quand vous avez mis de l'iam, cette année, l'année A, l'année N plus 1, il faudra changer le type biologique. Quand on parle de type biologique, ça peut être des céréales.
ça peut être des légumineuses. Donc, vous faites l'igname la première année, l'année qui suit, vous mettez par exemple le sorgho, l'année d'après, vous mettez soit du haricot, du niébé, etc. Et dans ce cycle-là, vous verrez évidemment que l'appauvrissement du sol, tout au moins, est amoindri. Et un autre procès que l'on fait, un mauvais procès également que l'on fait lié à cette exigence en sol riche, c'est que l'igname fait partie des cultures que l'on pense qu'il ne faut pas fertiliser. Vous verrez, on va vous parler de la fertilisation du maïs, la fertilisation du soja, mais nulle part, je ne sais pas, de votre vie de journaliste, si vous avez entendu des gens dire, voilà l'engrais igname. Non, l'igname a besoin aussi d'être entretenu. Donc ce discours qui consiste à dire l'igname appauvrit les sols, c'est un mauvais discours, c'est un faux discours. Voilà, c'est donc un faux discours. L'igname n'appauvrit pas les sols, ça dépend donc de la manière dont vous avez géré votre itinéraire technique. L'igname, c'est donc toute une technique culturelle derrière. L'igname, comme toutes les autres cultures, a besoin d'un sol riche, d'être entretenu et de soins culturels qui lui permettent de garantir de bons rendements. René Soglo. Voilà, merci à vous, Raoul Ségounoukon. On va